Donc je pense qu'il faut dire et répéter que saint Louis de Montfort, c'est un saint romain. Et qu'il s'est sanctifié évidemment avec les instruments de la perfection que nous donne la Sainte Église romaine. Alors certes, il a subi l'influence finalement de beaucoup de monde, les dominicains, l'école française, Saint-Sulpice, beaucoup de choses. Il s'est sanctifié avec beaucoup d'instruments classiques, l'amour de la croix, sa pauvreté par exemple, il a pratiqué la pauvreté comme les franciscains, la prédication du Saint-Rosaire, même la pratique, c'était une pratique qu'il utilisait, la récitation du rosaire pour sa sanctification, donc l'influence des dominicains, l'influence de beaucoup de monde, et puis aussi l'influence des jésuites. Et c'est assez curieux, après avoir interrogé donc les Montfortins, sur les rapports de saint Louis de Montfort avec la congrégation du Saint-Esprit, je leur ai demandé aussi s'il y avait eu des études de fait sur saint Louis de Montfort, enfin les Montfortins, et puis les jésuites. Alors, je vous lis ce qu'on m'a répondu. Donc, pour ce qui concerne les jésuites, saint Louis-Marie a-t-il suivi les exercices spirituels de saint Ignace? Aucun historien pour l'heure n'est à même de le dire. Ses relations avec les jésuites ont été nouées de bonne heure à Rennes, au collège, et sont restées fidèles. Il a fait plusieurs retraites aux jésuites, mais les exercices, point d'interrogation. Une chose est certaine, c'est qu'il a calqué le mois de préparation de la consécration à la sagesse éternelle sur le mois des exercices. L'influence ignatienne sur ses écrits, je n'en sais rien, sauf ce que je viens de vous dire. Donc, apparemment, il n'y a personne qui s'est penché sur cette question, même avant le concile, et pourtant, quand on lit la vie de saint Louis de Montfort, il y a une évidence, il faut vraiment être aveuglé pour ne pas la voir, c'est que les jésuites ont une influence, disons, considérable et constante, dans toute sa vie. Alors, à mon avis, ce qu'on peut dire, c'est que saint Louis de Montfort s'est sanctifié donc à l'ombre des jésuites. Et quand on lit ce que disent les papes sur les exercices de saint Ignace, donc, ce qu'on appelle à tort d'ailleurs la spiritualité ignatienne, c'est pas une spiritualité, on dit ceci. Par ces degrés, sans aucun doute, l'âme s'élève à la plus haute perfection et s'unit suavement à Dieu sous l'action de la grâce divine. Son admirable livre des exercices, si mince de volume mais si lourd de sagesse céleste, s'est imposé avec éclat comme le code le plus sage et le plus universel des lois du salut et de la perfection des âmes, comme la source intarissable de la piété la plus élevée et la plus solide, comme un aiguillon irrésistible et un guide très averti pour aider les âmes à se réformer et à atteindre les sommets de la vie spirituelle. Donc voilà ce que disent les papes. Donc, je pense qu'on peut dire, que saint Louis de Montfort est arrivé au sommet de la sainteté avec beaucoup de choses, mais en grande partie avec donc la spiritualité de saint Ignace. Alors, cette spiritualité, c'est pas une spiritualité ignatienne, c'est une spiritualité dans laquelle l'Église a reconnu sa propre spiritualité, donc universelle. Et alors c'est intéressant, on voit tout de suite que saint Ignace et saint Louis de Montfort se rejoignent, parce que Pie XII rappelle bien que c'est dans la retraite de Manresa que saint Ignace a appris de la Mère de Dieu elle-même comment il devait combattre les combats du Seigneur. Ce fut comme de ses mains qu'il reçut ce code si parfait. C'est le nom qu'en toute vérité nous pouvons lui donner, dont tout soldat de Jésus-Christ doit se servir.
nous voulons parler des exercices spirituels qui, selon la tradition, furent donnés du ciel à saint Ignace. Non qu'il faille estimer les autres exercices de ce genre, en usage ailleurs, mais en ceux qui sont organisés selon la méthode ignatienne, tout est disposé avec tant de sagesse, tout est en si étroite coordination, que si l'on n'oppose pas de résistance à la grâce divine, il renouvelle l'homme jusque dans son fond et le rend pleinement soumis à la divine volonté. Donc en fait, c'est des exercices qui amènent à la sainteté, si on ne met pas d'obstacle à la grâce. Et je pense qu'on peut dire que certainement que saint Louis de Montfort s'est servi de ce moyen-là comme un moyen privilégié pour arriver à la sainteté. Et on voit bien que c'est tout à fait conforme à la spiritualité mariale parce qu'elles ont été inspirées à saint Ignace par la Sainte Vierge. Donc c'est certain que d'étudier, d'approfondir, de pratiquer les exercices spirituels de saint Ignace, c'est certainement grandir dans la dévotion mariale. Alors c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Pourquoi parler autant des exercices? Je pense qu'il y a une injustice aujourd'hui, dans la tradition. Il y a une injustice vis-à-vis des exercices. Bon, dans la fraternité, on prêche les exercices, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui font le silence, qui les combattent, qui les dénigrent et qui font vraiment rien, voire détournent les gens de faire les exercices. Et ça, c'est une injustice. C'est une injustice parce que c'est certainement qu'ils ne les ont pas fait, pas étudiés et pas considérés. C'est vraiment une injustice. Donc je pense qu'il faut rétablir l'ordre sur ce sujet et bien montrer la valeur, la puissance des exercices. Il faut savoir quand même que j'ai ici, donc tiré d'un missel de 1922, j'avais des chiffres d'un missel de plus tard, des années 40. Les chiffres sont encore plus élevés. Donc, les jésuites ont produit, donc en 1922, 13 saints canonisés, 95 bienheureux, 80 vénérables, et 38 dont on étudie la cause. 17 000 membres en 1922, il y en avait 24 000 lors de la suppression des jésuites. Ils avaient été supprimés. Et l'apostolat de la prière compte 23 millions d'associés. Donc j'avais des chiffres d'après, il y avait 24 saints, les chiffres sont encore plus élevés, presque doublés par deux. Alors quand on voit par exemple, bon évidemment les Rédemptoristes c'est 200 ans plus tard, mais en 1922, à la même date, il y avait 5 000 religieux et 3 saints canonisés, 8 vénérables et 12 serviteurs de Dieu. Donc vous voyez, pourtant les Rédemptoristes c'est un très bel ordre, Saint Alphonse de Ligry c'est un grand saint. Mais on voit vraiment, les jésuites ont produit une moisson de sainteté que peu ont produit. Alors on va voir donc successivement deux aspects, donc un aspect historique, si vous voulez, la fréquentation de Saint Louis de Montfort au cours de sa vie, sa fréquentation des jésuites. Puis ensuite on verra un petit peu dans ses œuvres comment ça transparaît. C'est assez étonnant que personne n'ait remarqué ça, Tellement, ça crève les yeux, presque, quand on lit sa vie. Alors d'abord, il était formé au collège de Rennes, entre 1685 et 1693, donc chez les jésuites, au collège Saint-Thomas-Becket. Ce collège Saint-Thomas-Becket était dirigé par les pères de la Compagnie de Jésus. Les jésuites ne furent pas seulement les éducateurs de la bourgeoisie, de la noblesse, mais de toute la société française. Avec ses 2 ou 3 000 étudiants, saint Thomas prenait des allures d'université. Le collège Saint-Thomas avait bon renom, les élèves y recevaient avec la formation littéraire une éducation profondément chrétienne. L'enseignement se donnait suivant la méthode des pères de la Compagnie de Jésus. Par différents moyens, on veillait à obtenir un travail sérieux. Des fêtes rompaient la monotonie de la vie d'études, non seulement des fêtes religieuses, mais des fêtes scolaires. Séances philosophiques et littéraires, distribution de prix, représentations théâtrales. Donc il était formé chez les jésuites. Au collège Saint-Thomas-Becket à Rennes, son âme devint avide de se renseigner sur les principes de la perfection. Le corps professoral, qui avait compté parmi ses membres les pères Rigoloc et Champion, conservait avec une haute spiritualité une grande dévotion à la Sainte Vierge. Les pères Descartes, c'est un neveu du philosophe, je pense, les pères Descartes, Gilbert, Prévost, qui eurent le plus d'influence sur le pieux élève, par leur tendance et le rayonnement de leur âme, étaient attirés vers la vie mystique. Aussi, voyons-nous, le jeune Grignon, dès les premières années à Paris, goûter profondément les lettres spirituelles du père Surin,
qu'il lut pendant sa convalescence à l'Hôtel-Dieu. Il avait été malade. Bon, le père Surin, c'est quelqu'un qui a eu des épreuves épouvantables toute sa vie, je pense. C'est un jésuite. Et il y a des lettres qui sont très belles. Donc on dit que la Providence lui avait mis entre les mains les lettres du père Surin, qui lui firent grande impression, surtout la première, où est rapportée la vertu admirable du jeune garçon, que ce saint jésuite rencontra dans le carrosse de Rouen en Paris. Vous voyez donc par exemple le père Surin, qui est un jésuite, a fortement marqué Saint Louis de Montfort dans ses lectures spirituelles. Alors aussi, même dans sa formation, même on dit Saint Louis de Montfort, c'est un saint marial, justement, une des parties, des grandes influences dans sa formation mariale, c'est les jésuites encore. N'oublions pas les auteurs de Mariologie de la Compagnie de Jésus. Le père Jean Crassé, qui avait publié La véritable dévotion envers la Sainte Vierge. C'est quasiment le titre de son traité aujourd'hui, de Saint Louis de Montfort. Dont le titre rappelle celui que la tradition a donné au manuscrit de notre saint. Le père Poiret, dont le livre La triple couronne lui fut un arsenal. Donc dans la consécration, il y a une allusion à cette triple couronne de la Sainte Vierge. Le père Paul de Bary, qui a composé Le paradis ouvert à Philagie, ouvrage d'une rédaction naïve peut-être, mais bien supérieure à la réputation qu'ont voulu lui faire les sarcasmes de Pascal. Donc on voit bien même sa formation mariale et une influence jésuite. Alors après, une des caractéristiques les plus importantes, c'est que tous les confesseurs de Saint Louis de Montfort étaient des jésuites. Tous ces confesseurs. Alors c'est assez intéressant, on va lire ça si vous voulez. Écoutons les confesseurs du missionnaire, on remarquera que tous sont des pères jésuites. Il a été partout soutenu et encouragé par eux. Monsieur de Montfort leur confiait son âme et se plaçait sous leur conduite, donc la direction spirituelle. Directeur et dirigé s'appréciaient mutuellement. Les pères de la Tour et Martinet ont confessé notre saint pendant quelques années. Le père de Préfontaine en plusieurs circonstances. Le père Colusson l'a connu intimement à La Rochelle. Alors, il y a quelques détails qu'on pourrait lire, si vous voulez, c'est assez intéressant. Certain que le directeur spirituel, le confesseur, a une certaine influence de la sanctification. Dès son arrivée à Poitiers en 1701, donc juste un an après son ordination, le jeune prêtre s'adressa au père de la Tour. Celui-ci, né à Agen en 1659, dépassait alors la quarantaine. Bon. Professeur au collège jésuite de Sainte-Marthe, il exerçait une grande influence sur le monde pieux de la ville. Le 23 mai 1718, le père de la Tour écrivait à M. Grandet qu'il était ravi de rendre justice à la vertu et la sainteté de ce grand serviteur de Dieu que fut M. de Montfort. À cette époque, il n'était question que des miracles attribués à l'illustre missionnaire. Sur ce point, le jésuite n'avait pas à se prononcer, mais sur les vertus héroïques, il possédait d'abondants et édifiants souvenirs. Il énumère l'innocence du saint prêtre, sa mortification, son recueillement continuel, son grand don d'oraison, son zèle, son désintéressement, sa patience surhumaine. Il l'appelle un homme merveilleux. Il ne manque pas de souligner sur tous une dévotion pour la Sainte Vierge qui passait tout ce qu'on a de tendresse et de dévouement pour elle. Ensuite, le père Préfontaine, un autre jésuite, s'adonna par moments au travail des missions, en particulier dans le diocèse de Saint-Malo, en 1717, où il trouva très vivant le souvenir du père de Montfort. C'était après sa mort. Mais d'une santé débile, il se consacra surtout à l'œuvre des retraites d'hommes à Nantes pendant 6 ans et à Vannes pendant 27 ans. C'est sous sa direction qu'après la destruction du calvaire de Pontchâteau, notre saint avait fait la retraite demandée par Monseigneur de Bavot. En cette circonstance, l'éminent jésuite admira son pénitent. Nous avons cité alors les termes de louange, de surprise admirative du père de Préfontaine, en face de cette soumission à la Providence, dans une occasion aussi délicate. Donc on avait, la veille de l'inauguration, on lui a demandé de détruire tout son calvaire. Il allait faire retraite chez les jésuites, puis il n'a pas bronché. En un quart d'heure, il avait évacué tout trouble, etc. Surprise admirative du père de Préfontaine devant la sérénité, la joie même qui paraissait sur le visage de l'homme, malgré un coup si accablant pour lui. Ensuite, le père Martinet était le confesseur habituel du père de Montfort lorsque celui-ci était à Nantes. À sa mort, ce père Martinet
avait une réputation de sainteté. Le peuple chrétien déchirait ses habits pour en faire des reliques. Le père Martinet écrivait au sujet de M. de Montfort « Tout ce qui fait les saints, je l'ai retrouvé dans les mœurs et dans la conduite de ce zélé missionnaire. Je regarde encore aujourd'hui comme une faveur singulière du ciel le bonheur que j'ai eu d'être le dépositaire des grâces dont Dieu l'a comblé et des beaux et généreux sentiments dont son grand cœur était animé. Tout ce qu'on dit de merveilleux en lui, dans son histoire ne m'étonne point. Il ne fera que me confirmer dans la haute idée que j'ai conçue de la sublime perfection où le Seigneur l'a élevé. Il m'est bien doux d'apprendre que Dieu veuille bien manifester par des miracles la gloire d'un ami qui m'a été si cher pendant sa vie et que j'ose me flatter, qui ne me dédaignera pas de se souvenir de moi après sa mort. On se rappelle aussi que M. de Montfort fut accueilli à La Rochelle par le père Jean Collusson, un autre jésuite, qui voulut bien le présenter à Monseigneur de Champflour. Je ne suis nullement surpris de voir qu'on lui attribue des miracles, dit-il. Je lui ai trouvé les vertus dans le degré qu'il faut pour que Dieu les autorise par les effets de sa toute-puissance. Et enfin, le témoignage du père Descartes, confesseur de Louis-Marie au collège de Rennes, et plus tard à Paris en 1703. En parlant à M. Blin, il disait « Les plus grandes croix sont pour cet homme-là comme une paille jetée dans un grand feu, qui est dévorée à l'instant. » Le père Descartes, lui aussi, regardait son ancien pénitent comme un saint. Vous voyez, tous les pères jésuites, tous ces confesseurs, ces directeurs ont été des jésuites. Alors, par exemple, aussi, à l'occasion d'une confession chez les jésuites, il y a eu un miracle. On peut raconter ça, si vous voulez. La guérison de Madame d'Armagnac, femme du gouverneur et lieutenant du roi. Les circonstances furent affirmées sous serment devant notaire, par M. d'Armagnac lui-même, le 28 novembre 1718. C'était vers le mardi gras de l'année 1706, M. de Montfort étant allé se confesser au collège des Jésuites. Le père de la Tour lui demanda où il désirait dire la messe. « Dans votre église, si vous voulez bien, répondit le missionnaire. Veuillez alors la dire pour Madame d'Armagnac, qui est à toute extrémité et condamnée par les médecins. » Le saint prêtre promit. Après la messe, il vint dire à son confesseur qu'il avait prié Dieu. Et ajouta-t-il, je suis sûr que Madame d'Armagnac ne mourra pas de cette maladie. Le père de la Tour, qui connaissait le fond de son cœur et la simplicité de son esprit, le pria d'aller porter cette bonne nouvelle à Madame d'Armagnac, à Monsieur d'Armagnac, qui était fort affligé de la maladie dangereuse de son épouse. Introduit près de la malade, M. Grignon dit avec autorité, « Madame, vous ne mourrez pas de cette maladie. Dieu veut vous laisser sur la terre et prolonger vos jours pour continuer vos charités aux pauvres. » Madame d'Armagnac fut en effet guérie grâce aux prières du saint et vécut encore 12 ans à l'édification de son entourage. Alors, par exemple, quand vous savez qu'en 1705, comme il voyait que ça aboutissait pas vraiment, tous ces essais dans les hôpitaux, dans les missions de paroisse, etc., et donc il a décidé d'aller à Rome pour demander au pape s'il pouvait aller dans les missions étrangères. Et bien là, il a consulté encore un jésuite, quoi. Oui. Quelques semaines après la mission de Saint-Saturnin, le père de Montfort inaugurait les exercices d'une retraite aux religieuses dominicaines de Sainte-Catherine sur la paroisse Saint-Hilaire de la Selle. Lorsque, dès le premier jour au repas, il reçut de l'évêché un pli par lequel Monseigneur de la Poipe lui ordonnait de quitter le diocèse sans retard. Il faisait mettre dehors. Le coup était rude, mais le saint prêtre le surporta vaillamment. Il bénit Dieu de cette humiliation, écrit Grandet, et forma beaucoup d'actes d'amour de Dieu et de soumission à sa volonté. Il poussa plusieurs soupirs mêlés de joie et de tristesse, et aussitôt dit adieu aux religieuses. Son premier soin fut d'aller informer son confesseur, le père de la Tour, donc un jésuite, pour lui confier sa peine en même temps que sa résolution d'obéissance, pour lui demander conseil et lui faire part d'un projet qui depuis longtemps le poursuivait. Il avait rêvé naguère de porter l'évangile chez les païens pour mériter la couronne du martyr. L'expulsion qui le frappait n'était-elle pas une indication du ciel? Mais avant de prendre ce parti, il désirait accomplir un pèlerinage à Rome et soumettre ses aspirations au jugement du vicaire de Jésus-Christ. Le père de la Tour approuva ce plan. Et aussitôt, le serviteur de Dieu se disposa au départ. C'était en début 1706. Vous voyez encore, par exemple, sur un des actes les plus importants de sa vie, donc il a pris conseil auprès des jésuites, qui ont approuvé sa démarche. C'est ce pèlerinage à Rome qui va orienter toute sa vie dans les missions.
Alors, il faut savoir aussi que, à l'époque, dans le pays nantais, il y avait deux tendances. Il y avait deux congrégations qui avaient une prépondérance importante. Donc, il y avait la compagnie de Jésus et l'oratoire. L'oratoire, c'est Saint-Philippe Neri. Les jésuites, par leur direction spirituelle et leur saine doctrine, possédaient une grande autorité. Il y avait donc deux orientations nettement dessinées, celle des pères jésuites, autour desquels gravite le clergé formé par eux, ou par Saint-Sulpice, et l'oratoire. Alors justement, l'oratoire, c'est plutôt ceux qui vont être influencés par le jansénisme, après. Donc Saint-Louis de Montfort, elle se plaçait dans la mouvance des jésuites. Les deux écoles, à cette époque-là, à cet endroit-là. Bon, ici un petit résumé. À Nantes, où il reparaît souvent, le père de Montfort choisit pour directeur les pères de la Compagnie de Jésus. Établis dans la spacieuse maison de Briord, en pleine ville, ces religieux exerçaient un profond apostolat, catéchisme, retraite d'hommes et de femmes, cours d'hydrographie, telles étaient leurs œuvres principales. En 1700, le père Clavier était supérieur de la résidence où vivaient les pères Louis Joubard, Louis Jaubert, Pierre Champion. Ce dernier, éditeur des lettres spirituelles du père Surin et de la doctrine spirituelle du père Lallemand, c'est un livre très célèbre, ça, la doctrine spirituelle du père Lallemand, jésuite, était très lié avec le père Jaubert, numismate distingué et remarquable comme son ami dans sa dévotion vers la Sainte Vierge. Nous verrons en 1708 le père Joubard travailler avec le serviteur de Dieu, donc un des jésuites. Dans ses missions, Saint Montfort a travaillé avec des jésuites. Nous verrons le père Joubard travailler avec les serviteurs de Dieu à la mission de Saint-Similien, et nous trouverons alors à la résidence les pères Préfontaine et Martinet. Oui, toujours il a travaillé avec les jésuites. Notamment en Nantes, au pays nantais, en 1708-1710. Monsieur Barin, donc Saint-Louis de Montfort était plus ou moins sur la direction de Monsieur Barin à cette époque-là, décide de la joindre au père Joubard, jésuite, célèbre missionnaire de la Compagnie de Jésus. Second Maunoir. Bon, Maunoir, c'est un grand prédicateur de l'époque, juste avant, qui parcourait depuis des années le diocèse de Nantes. Le père jésuite et ses compagnons vont alors évangéliser la paroisse de Saint-Similien dans la même ville. En 1711-1715, là aussi, il se fait aider des jésuites. Dans la paroisse de Mosée, sur les confins du diocèse de La Rochelle. Pendant les vacances du séminaire, les pères Colusson et Dauger, jésuites, promirent leur concours. Mais M. de Montfort assurait la majeure partie de la besogne. Il prêchait les missions avec les jésuites. Alors, par exemple, vous savez qu'il s'est fait éjecter de tous les diocèses, 7 ou 8 diocèses, avant d'arriver au diocèse de Luçon et de La Rochelle. Donc, les deux évêques, Monseigneur Étienne de Champflour, évêque de La Rochelle, et Monseigneur Jean-François Salgue de l'Escure, les deux évêques qui ont soutenu Saint-Louis de Montfort jusqu'à la fin, eh bien, sont des évêques qui ont été formés aussi chez les jésuites. Et comme Saint-Louis de Montfort, ils avaient été élèves de Saint-Sulpice, au temps de M. Tronçon. Mais c'est dans leur diocèse qu'il va travailler jusqu'au dernier souffle. Alors, par exemple, quand il reçoit les filles de la sagesse, c'est vrai que pendant 10 ans, il est resté loin des filles de la sagesse, elles étaient toutes seules, la perte de la nature, enfin bon, elles restaient là où elles étaient, il écrivait, mais c'est tout. Donc, à la fin de sa vie, il va faire venir les filles de la sagesse à La Rochelle, et bien là, rendez-vous chez les jésuites. Toujours chez les jésuites. Au Petit Plessis, dans la banlieue de la ville. Alors, par exemple, il a demandé l'avis, quand il a rédigé les règles des filles de la sagesse, il a demandé l'avis à quelqu'un, à qui? À un jésuite. C'est le père Milange, jésuite, recteur du collège de La Rochelle, qui, après avoir lu la règle du père de Montfort, s'écria « Quiconque gardera cette règle sera un ange ». Alors après, il a fait plusieurs retraites aux jésuites. Alors, d'abord, vous savez qu'il est allé à l'hôpital de Poitiers, puis là, il s'est fait éjecter, donc tout le monde est tombé malade, les deux directeurs, administrateurs sont morts en quelques jours. Et puis alors, suite à ça, il est allé faire retraite. Pendant la bourrasque,
Je gardais le silence et la retraite, remettant entièrement ma cause entre les mains de Dieu, et n'espérant qu'en son secours, malgré les avis contraires qu'on me donnait, j'allais pour cet effet faire une retraite de 8 jours aux Jésuites. Alors une autre fois aussi, quand il a fait sa petite retraite dans la rue du Pot de Fer à Paris, 1703-1705, eh bien il va tout près des Jésuites. C'est là où il a écrit le livre « L'amour de la sagesse éternelle ». Il pouvait consulter ou emprunter des ouvrages à la bibliothèque du noviciat des Jésuites, qui était à proximité. C'est ainsi qu'on relève dans son traité des réminiscences directes du Père de Saint-Jure, de la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Il puise dans les livres des Jésuites. Ce qui est certain, c'est que ce réduit de la rue du Pot de Fer permit au serviteur de Dieu de satisfaire son goût de la retraite. Ce fut en plein Paris son premier ermitage. C'est là que dut être ébauché et même composé le traité de l'amour de la sagesse éternelle, donc à proximité des Jésuites. Dans le voisinage de la rue du Pot de Fer se trouvait le noviciat des pères jésuites. Vous voyez, donc là c'est un autre passage, c'est une répétition, mais enfin. Nous pensons qu'il le rédigea, le livre de l'amour de la sagesse éternelle, dans son réduit de la rue de Pot de Fer à Paris, où il résida du mois de septembre 1703 à mars 1704. Le noviciat des pères jésuites était dans les environs. L'homme de Dieu y recevait la direction du père Descartes, et consultait le livre du Père de Saint-Jure, de la connaissance et de l'amour du Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vraiment l'influence des Jésuites, pour ses écrits, pour sa direction spirituelle. Alors, en revenant de Rome, il passe à Poitiers. À une lieue de la ville, à l'ombre des grands bois, se trouve la célèbre abbaye de Saint-Martin de Ligugé. Cette abbaye, sanctifiée par la présence de Saint-Martin, lorsqu'il vint visiter Saint-Hilaire, évêque de Poitiers, est redevenue au XIXe siècle un monastère bénédictin. Bon, à l'époque, c'était les jésuites. À cette époque, elle appartenait aux pères jésuites, qui restaient toujours les amis fidèles du missionnaire. C'est chez eux qu'il arrêta au terme de son voyage en revenant de Paris. Alors après le calvaire, on a déjà parlé un petit peu, mais on se répète là, quand le roi Louis XIV avait donné l'ordre de détruire son calvaire la veille de l'inauguration, il alla se recueillir aux Jésuites, près de ceux qui lui restaient toujours fidèles. Le père Martinet, son confesseur, étant absent, le père de Préfontaine l'accueillit avec bonté. Celui-ci, dans une lettre du 28 novembre, nous a laissé le récit de sa visite. Et il parle de la paix, de la tranquillité, de l'égalité d'âme dont il ne se démentit d'un seul moment pendant 8 jours, me surprit et je l'admirai. Donc il était étonné qu'après cette affaire du calvaire, Saint-Louis de Montfort ne bronchait pas. Alors après, c'est aussi suite à une retraite aux Jésuites à Rennes qu'il a écrit la lettre aux amis de la Croix. On verra tout à l'heure, on citera des passages. Il alla faire une retraite aux Jésuites, près de son cher collège Saint-Thomas. 8 jours durant, il vécut dans la contemplation de Jésus crucifié. Et c'est dans la ferveur de cette retraite qu'il écrivit sa fameuse lettre aux amis de la Croix. Alors en parlant de la lettre aux amis de la Croix, c'est une répétition. Au sortir d'une fervente retraite chez les Jésuites de Rennes, en 1714, le saint adresse ce message aux membres de la confrérie organisée par lui dans un grand nombre de paroisses. Montfort est sur son terrain, en parlant de la Croix, lui-même a vécu ses leçons. Ses directeurs eux-mêmes en sont émerveillés. Le père Descartes, jésuite, qu'il a dirigé à différentes reprises, parlait avec admiration de son amour pour les croix et de sa fermeté à les soutenir. Bon, on verra autre chose après. Alors aussi, en 1711-1715, quand il arrive à Luçon, donc chez Monseigneur de Lescure, dès le début de son épiscopat, Monseigneur de Lescure avait confié la direction de son séminaire au père de la Compagnie de Jésus. Montfort connaissait la sûreté de leur doctrine, les jésuites. C'est chez eux qu'il descendit pour consulter Dieu dans la retraite, encore à Luçon. C'est une constante, c'est tout le temps. Le père Coluçon, ce jésuite, professeur au séminaire, homme érudit et de grand jugement, connaissait déjà et appréciait M. de Montfort. Ayant rendu visite au père Coluçon pour le remercier, l'homme de Dieu lui fut présenté par lui à Monseigneur de Champflour. Fort édifié de cette entrevue, le prélat accorda aux missionnaires les plus larges pouvoirs et l'envoya prêcher dans une paroisse des environs à Loumeau. La mission eut plein succès.
Donc vous voyez, c'est un fait historique, quoi. On ne peut pas à peine tourner autour du pot. C'est un fait historique. Saint-Louis de Montfort s'est sanctifié sous la direction des jésuites. Hein. On ne peut pas dire autre chose, quoi. Maintenant, quant à dire, a-t-il fait les exercices? À mon avis, c'est vrai que nulle part on lit que Saint-Louis de Montfort a fait les exercices période de Saint-Ignace. Mais à mon avis, c'est pas sérieux de le nier, quoi. S'il a fait autant de retraites chez les jésuites, s'il a été dirigé par les jésuites, c'est pas raisonnable de dire qu'il les a jamais fait. C'est pas raisonnable, quoi. D'ailleurs, l'abbé Delagneau, dans son tract sur les retraites, dit que Saint Louis-Marie de Montfort fut formé et soutenu par les exercices qui étaient la base de ses missions. Il y a un lien étroit entre le traité de la vraie dévotion à Sainte Vierge et le livre des exercices. Je pense que c'est une évidence. Alors quand les Montfortins disent l'influence ignatienne sur ses écrits, je n'en sais rien, vous allez voir, il faut avoir jamais lu ses écrits, ni les livres des exercices pour dire qu'il n'y a pas d'influence. C'est incroyable, quoi. Donc, deuxième partie, on va voir l'influence des écrits dans les exercices de Saint-Ignace dans les écrits de Saint-Louis de Montfort. Là, à mon avis, ils n'ont jamais mis le nez. Soit ils n'ont pas lu Saint-Louis de Montfort, soit ils n'ont pas lu Saint-Ignace, soit ils n'ont ni lu ni l'un ni l'autre. Mais si on lit les deux, c'est évident qu'il y a une influence. Alors d'abord, on va voir deux thèmes de méditation, plutôt le contenu, si vous voulez. Donc, quand on prend le livre des exercices, il y a la première contemplation, c'est sur l'incarnation. Alors, dans le premier prélude, on va voir ça, Saint Ignace dit « Je me rappellerai comment les trois personnes divines, contemplant la surface de la terre couverte d'hommes, et voyant que tous se précipitent en enfer, décrètent, dans leur éternité, que la seconde personne de l'auguste Trinité se fasse homme pour sauver le genre humain. Et comment ce mystère s'accomplit lorsque, dans la plénitude des temps, l'archange Gabriel fut envoyé à Marie. » Donc Saint Ignace propose d'aller dans la Trinité, puis de voir le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui discutent entre eux sur l'incarnation en voyant les hommes qui tombent en enfer. Donc c'est ça, si vous voulez, le thème. Alors Saint Louis de Montfort, dans le traité de l'amour de la sagesse éternelle, eh bien, vous allez voir, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'est même enthousiasmant. Alors, il parle justement, on avait déjà lu ça de toute façon, hein, le décret d'incarnation. Il me semble voir cette admirable souveraine appeler et assembler une seconde fois, pour ainsi dire, la Sainte Trinité, pour réparer l'homme comme elle avait fait pour le former. Il me semble que dans ce grand conseil, il se fait une espèce de combat entre la sagesse éternelle et la justice de Dieu. Il me semble que j'entends cette sagesse qui, dans la cause de l'homme, dit qu'à la vérité, l'homme mérite par son péché avec sa postérité d'être à jamais damné avec les anges rebelles, mais qu'il faut avoir pitié de lui parce qu'il a plus péché par faiblesse et par ignorance que par malice. Elle présente d'un côté que c'est un grand dommage qu'un chef-d'œuvre si accompli demeure pour jamais l'esclave de son ennemi et que des millions et des millions d'hommes soient à jamais perdus par le péché d'un seul. Elle montre de l'autre les places vides du ciel par la chute des anges apostats qu'il est à propos de remplir et la grande gloire que Dieu recevra dans le temps et l'éternité si l'homme est sauvé. Il me semble que j'entends la justice, donc c'est le Père. Là, c'était le Fils qui parlait, maintenant c'est le Père. Il me semble que j'entends la justice qui répond que l'arrêt de mort et de damnation éternelle est porté contre l'homme et ses descendants, et qu'il doit être exécuté sans remise et sans miséricorde, ainsi que contre Lucifer et ses adhérents. Que l'homme est un ingrat pour les bienfaits qu'il a reçus, qu'il a suivi le démon en sa désobéissance et son orgueil, et qu'il le doit suivre dans ses châtiments parce qu'il faut nécessairement que le péché soit puni. Alors c'est de nouveau le Fils. La sagesse éternelle, voyant qu'il n'y avait rien dans l'univers qui fût capable d'expier le péché de l'homme et de payer la justice et d'apaiser la colère de Dieu, et voulant cependant sauver le pauvre homme qu'elle aimait d'inclination, trouve un moyen admirable. Chose étonnante, amour incompréhensible qui va jusqu'à l'excès, cette admirable et souveraine princesse s'offre elle-même en sacrifice à son Père pour payer sa justice, pour calmer sa colère et pour nous retirer de l'esclavage du démon et des flammes de l'enfer et nous mériter une éternité de bonheur. Le Père répond, son offre est acceptée, le conseil en est pris et arrêté, la sagesse éternelle où le Fils de Dieu se fera homme dans le temps convenable et dans les circonstances marquées. Voilà. Vous voyez, c'est le dialogue entre le Père et le Fils que Saint Louis de Montfort met dans son traité, quoi. Il me semble voir cette admirable souveraine appelée et assembler une seconde fois, pour ainsi dire, la Sainte Trinité pour réparer l'homme comme elle avait fait pour le former. C'est tout à fait ça.
Et saint Ignace disait, je me rappellerai comment les trois personnes divines, contemplant la surface de la terre couverte d'hommes et voyant que tous se précipitent en enfer, décrètent dans leur éternité que la seconde personne, etc. Et c'est une illustration tout à fait. C'est pas les mêmes termes, mais c'est exactement la même réalité qui est derrière. Nous voyons bien saint Louis de Montfort qui refait ce dialogue entre le Père et le Fils, comme saint Ignace le propose dans ses méditations, en fait. On appelle ça le décret de l'incarnation, quoi. Alors, un autre exemple, c'est les deux étendards. Donc, saint Louis de Montfort, saint Ignace propose la méditation des deux étendards. L'un de Jésus-Christ, notre chef souverain et notre Seigneur, l'autre de Lucifer, ennemi mortel de la nature humaine. Le premier prélude consiste à se rappeler le fait historique de la méditation. Ici, c'est d'un côté Jésus-Christ qui appelle tous les hommes et veut les réunir sous son étendard. De l'autre, c'est Lucifer qui les appelle sous le sien. Dans un premier point, je me représenterai le chef de la bande du parti ennemi, dans cette vaste campagne de Babylone, etc. D'un côté, le parti du démon. Seconde partie. À l'opposé, on se représentera également le chef souverain et véritable qui est Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le premier point, je considérais comment Jésus-Christ notre Seigneur se tient en un lieu humble, dans une vaste plaine des environs de Jérusalem, beau et plein de grâce. Donc saint Ignace demande de méditer le parti du démon et le parti du Christ. Eh bien, dans la lettre aux Amis de la Croix, saint Louis de Montfort fait exactement la même chose. Au lieu d'appeler ça les deux étendards, il appelle ça les deux partis. Voilà, mes chers confrères, deux partis qui se présentent tous les jours, celui de Jésus-Christ et celui du monde. Celui de notre aimable Sauveur est à droite, en montant dans un chemin étroit et plus rétréci que jamais par la corruption du monde. Ce bon maître y est en tête, marchant les pieds nus, la tête couronnée d'épines, le corps tout ensanglanté et chargé d'une lourde croix. À gauche est le parti du monde ou du démon, lequel est le plus nombreux, le plus magnifique, et le plus brillant, du moins en apparence. Tout le bon monde y court, on y fait presque, quoique les chemins soient larges et plus élargis que jamais par la multitude, qui y passe comme des torrents. Ils sont jonchés de fleurs et bordés de plaisirs, et de jeux couverts d'or et d'argent. À droite, le petit troupeau qui suit Jésus-Christ. Vous voyez, il fait sans arrêt le va-et-vient entre le camp du Christ et le camp du démon. Ne parle que de larmes, de pénitence, d'oraison et de mépris du monde. On entend continuellement des paroles entrecouplées de sanglots. Souffrons, pleurons, jeûnons, prions, cachons-nous, humilions-nous, appauvrissons-nous, mortifions-nous. Puis après, il reprend. Les mondains, au contraire, pour s'animer à persévérer dans leur malice, sans scrupule, crient tous les jours la vie, la vie, la vie, etc. Et donc on voit bien, et c'est exactement, c'est pas la même façon de présenter les choses. C'est reformulé, si vous voulez, on dit aujourd'hui. Mais c'est les deux étendards, les deux partis. Il reprend ça. Donc on sent bien les deux, l'influence, quoi. Et là, il a écrit ça au sortir d'une retraite chez les jésuites. Et donc, il a médité que sa grâce personnelle, quoi. Enfin que la grâce de Dieu c'est... Et puis son charisme personnel, donc cette méditation des deux étendards, qu'il appelle les deux partis. Bon, saint Augustin l'avait fait aussi, les deux cités, hein, c'est connu. Alors après, dans les méthodes, c'est aussi impressionnant, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, saint Louis de Montfort nous demande à partir du 3e exercice, au sujet des 3 colloques, les colloques de la première semaine, c'est à la fin de la méditation, on fait un entretien affectif et amoureux avec le bon Dieu, on appelle ça les colloques. Alors saint Ignace dit qu'il faut en faire 3. Un à Notre-Dame, ensuite un au Fils et un au Père. Oui. À Notre-Dame, au Fils et au Père. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais saint Louis de Montfort dit, dans le traité de la vraie dévotion, nous avons besoin d'un médiateur auprès du médiateur même. Alors il explique tout ça, puis à la fin il dit, tout ceci est tiré de saint Bernard et de saint Bonaventure, parce qu'évidemment saint Ignace n'a rien inventé. En sorte que selon eux, nous avons 3 degrés pour aller à Dieu. Le premier qui est le plus proche de nous et le plus conforme à notre capacité est Marie, le second est Jésus-Christ, et le 3e est Dieu le Père. Pour aller à Jésus, il faut aller à Marie, c'est notre médiatrice d'intercession. Pour aller au Père éternel, il faut aller à Jésus, c'est notre médiateur de rédemption. Or, par la dévotion que je dirai ci-après, c'est l'ordre qu'on garde parfaitement. C'est l'ordre de saint Ignace aussi. Les 3 colloques, premier à Notre-Dame, 2e à Jésus-Christ, 3e à Dieu le Père. Donc vous voyez comme quoi, en faisant l'exercice spirituel de saint Ignace, on met en pratique la vraie dévotion de saint Louis de Montfort. Ça va dans les deux sens. Donc on voit bien, c'est les mêmes méthodes, elles sont fondées sur les pères de l'Église et sur l'Évangile de toute façon, mais on sent bien c'est la même spiritualité, quoi. La sainteté ne s'exclut pas.
Alors, par exemple, aussi, il y a un exercice dans l'exercice spirituel de Saint Ignace qu'on appelle les 3 degrés d'humilité. Oui. Alors, le premier, c'est d'éviter le péché mortel, dit-il. Le second, c'est d'éviter le péché véniel. Et le 3e degré d'humilité est plus parfait. Il renferme les 2 premiers et veut de plus supposer que la louange et la gloire de la majesté divine soient égales, que, pour imiter plus parfaitement Jésus-Christ notre Seigneur, et me rendre de fait plus semblable à lui, j'embrasse la pauvreté avec Jésus-Christ pauvre plutôt que les richesses, les opprobres avec Jésus-Christ rassasié d'opprobres plutôt que les honneurs, le désir d'être regardé comme un homme inutile et insensé par amour pour Jésus-Christ, qui le premier a été regardé comme tel, plutôt que de passer pour un homme sage et prudent aux yeux du monde. Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant. Monsieur des Bastières, donc c'est quelqu'un qui a fréquenté Saint-Louis de Montfort, dit ceci. Parlant de l'humilité de Saint-Louis de Montfort, citation de Monsieur des Bastières, n'avoir point d'autre volonté que celle de Dieu et de ses supérieurs, d'avoir des bas sentiments de soi-même, se croire le plus grand pécheur des mortels, aimer les humiliations, avoir assez de courage pour les rechercher, ne sont-ce pas les marques évidentes d'une humilité profonde? En faisant le portrait de cette vertu, j'ai fait celui de Monsieur de Montfort. Vous voyez, le 3e degré d'humilité de Saint Ignace, c'est de rechercher les humiliations. C'est ça. La pauvreté, les opprobres. Eh bien, il dit justement, en parlant d'humilité profonde de Saint-Louis de Montfort, c'est parce que le motif qu'il donne, c'est se croire le plus grand des pécheurs des mortels et aimer les humiliations, avoir assez de courage pour les rechercher, ne sont-ce pas les marques évidentes d'une humilité profonde? On a l'impression que, de toute façon, c'est la doctrine de tous les saints, si vous voulez, il faut. Mais là, on voit bien encore Saint-Louis de Montfort, à pratiquer le 3e degré d'humilité de Saint Ignace, quoi. Certainement que si les jésuites ont guidé Saint-Louis de Montfort avec leurs principes, certainement ils ont dû parler de ça, quoi. Ce serait invraisemblable qu'ils n'en parlent pas. Alors par exemple, dans le discernement des esprits aussi, il y a un autre exemple. On parle des désolations spirituelles. J'appelle désolation le contraire de ce qui a été dit dans la 3e règle, l'inclination aux choses basses et terrestres. Bon. Alors la règle qu'on doit suivre, quoique nous ne devions jamais, alors, au temps de la désolation, ne faire aucun changement. 6e règle, quoique nous ne devions jamais changer nos résolutions au temps de la désolation, il est cependant très utile de nous changer courageusement. Ce qu'on appelle l'agendo contra. Donc quand on est en désolation, généralement on est incliné aux choses basses et terrestres, on a envie de manger, on a envie de s'amuser, on n'a plus envie de prier, on n'a plus rien envie. Et puis généralement, bien, on fait tout sauf ce qu'il faudrait. Saint Ignace dit non, qu'est-ce qu'il faut faire dans les désolations? Il faut attendez, où est-ce que c'est? Plus de temps à la prière, méditer avec plus d'attention, examiner plus sérieusement notre conscience, et nous a donné davantage aux exercices convenables de la pénitence. On appelle ça l'agendo contra, c'est faire le contraire, quand on est désolé, on n'a plus envie de prier, on a envie des plaisirs de la terre, il faut faire le contraire. Donc on prie plus, on s'examine plus, on fait plus de pénitence. Et si on fait ça dans le quart d'heure, la désolation est partie. Bien justement, Saint-Louis de Montfort, vous voyez, donc le Père Lecrome dit au sujet de la doctrine de Saint-Louis de Montfort, mais il s'efforce d'exhorter les amis de la croix à une plus haute perfection. Il n'oublie pas les banalités de chaque jour et les petites passions qui s'agitent en nous. Son agir, donc l'agir de Saint-Louis de Montfort, est bien l'agendo contra de Saint Ignace. Vous voyez, le Père Lecrome, Montfortin, dit que la méthode de Saint Ignace dans les difficultés, c'est l'agendo contra de Saint Ignace. Ce qu'on trouve dans le discernement des esprits. Alors, citation de Saint-Louis de Montfort, « Ne vous plaignez jamais volontairement et avec murmure des créatures dont Dieu se sert pour vous affliger. Avez-vous horreur de quelque nourriture, de quelque acte de vertu, de quelque mauvaise odeur? Goûtez, pratiquez, sentez, vainquez-vous. Aimez-vous avec un peu trop de tendre et empresser quelques personnes, quelques objets? Abstenez-vous, privez-vous, éloignez-vous de ce qui vous flatte. » Comme on est loin de ce quiétisme dont certains lecteurs superficiels ont voulu taxer le Père de Montfort. Bon, c'est la doctrine de Saint Jean de la Croix aussi, par exemple. Parce que les saints, c'est la même sainteté chez tous les saints. C'est ça le problème, quoi. Et que les saints se rejoignent dans leur sainteté. Voyez donc,
Autre exemple, c'est sur les manières de faire oraison. Saint Ignace donne à la fin de ces exercices plus de 3 manières de faire l'oraison. Alors, seconde manière. La seconde manière de faire oraison, de prier, consiste à peser attentivement la signification de chaque parole d'une prière. On dira la première parole du pater et on s'arrêtera sur cette parole autant de temps que l'on trouvera de signification, de comparaison, de goût, de consolation intérieure dans la considération du titre Père. On fera de même sur chaque parole de l'oraison dominicale ou de toute autre prière que l'on voudra méditer selon cette manière de prier. Donc il dit, cette méthode, c'est de prendre une prière ou un texte, n'importe quoi en fait, une prière, un passage de l'Évangile, et de peser chaque mot, de chercher toutes les significations, de chercher toutes les comparaisons, enfin tout ce qui peut nous aider à comprendre le mot. Donc il commence à peser le mot siquis. Alors, siquis, médite là-dessus. Si quelqu'un, on dit quelqu'un, pas quelques-uns, c'est au singulier, pas au pluriel. Alors pourquoi? Pour marquer le petit nombre des élus. Vous voyez, il médite sur la parole. Et après, il développe, il est si petit qu'à peine parmi 10 000, il y en a-t-il un, comme il a été révélé à plusieurs saints, entre autres, à saint Siméon Silite, selon que le rapporte le saint abbé Nil, après saint Éphrem, saint Basile et quelques autres. Si petit que Dieu, s'il voulait les assembler, il leur crierait comme il fit autrefois par la bouche d'un prophète. Assemblez-vous un à un. C'est les amis. Et après, il continue. Siquis vult. Alors, vult. Il médite sur ce mot. Si quelqu'un a une vraie volonté, une volonté entière et déterminée, non par la nature, par la coutume ou l'amour-propre, l'intérêt ou le respect humain, mais par une grâce toute victorieuse du Saint-Esprit. Voyez. Et après, il continue. Siquis vult pos me venire. Si quelqu'un veut venir après moi, qui me suis si humilié et si anéanti. Voyez. Après qu'il se renonce. Si quelqu'un donc veut venir après moi, abneget semetipsum, qu'il se renonce, il médite là-dessus. Après tolat crucem, qu'il porte sa croix, suam, il médite sur suam, la sienne, que celui-là, que cet homme, que cette femme rare, que toute la terre d'un bout à l'autre ne saurait payer, prenne avec joie, embrasse avec ardeur et porte sur ses épaules avec courage la croix. Et non celle d'un autre. Vous voyez, il médite sur suam, la sienne, pas celle d'un autre. Sa croix, crucem, sa croix que par ma sagesse, je lui ai faite avec nombre, poids et mesure. Il recommence sa croix, à laquelle j'ai de ma propre main mis 4 dimensions, dans une grande justesse, à savoir son épaisseur, sa longueur, sa largeur et sa profondeur. Il reprend, crucem suam, sa croix, que je lui ai taillée, dit Jésus, d'une partie de celle que j'ai portée sur le calvaire. Puis après il recommence encore, sa croix, qui est le plus grand des présents que je puisse faire à mes élus. Après il reprend encore le mot sa croix. Sa croix composée en son épaisseur des pertes de biens, des humiliations, des mépris, etc. Après tolat, qu'il la porte, et non pas qu'il la traîne, et non pas qu'il la secoue, et non pas qu'il la retranche, et non pas qu'il la cache. Tolat, il la reprend, qu'il la place sur son front, en disant avec saint Paul, « À Dieu ne plaise que je prenne ma gloire en autre chose que la croix de Jésus-Christ. » Après, il médite sur crucem, crucem, la croix, qu'il la porte, puisqu'il n'y a rien de si nécessaire, de si utile, de si doux, de si glorieux. Puis après, il va reprendre la croix, rien de si nécessaire, il explique. Rien de si nécessaire pour des pécheurs. Après, pour toutes sortes de personnes. Après, rien de si utile, il explique le mot utile. Rien de si doux, vous voyez, il prend un mot, il médite sur le mot. Ben, ça, c'est la méthode de saint Ignace. Enfin, c'est une des méthodes que saint Ignace donne dans ses manières de faire oraison, la seconde manière. On prend un mot d'évangile et on cherche toutes les significations qu'il y a derrière ce mot. C'est une manière de faire oraison. Toute la lettre aux amis de la croix, c'est un exemple de cette méthode. Voyez. Donc on voit bien que Saint Louis de Montfort a été formé chez les jésuites, quoi, dans sa manière de méditer même. Alors ensuite, sur la sainte indifférence. Donc vous savez, le principe et fondement, c'est les premières méditations. Enfin, dans Saint Ignace, ce n'est pas une méditation, mais dans les retraites chez nous, on fait 2 méditations là-dessus. Pourtant, saint Ignace ne dit pas qu'il faut méditer là-dessus. Mais enfin, ça sert de méditation. Eh bien, la sainte indifférence. Donc, c'est-à-dire, l'indifférence, c'est quoi? C'est pas qu'il faut rester... c'est pas dire je m'en fous de tout, quoi. C'est, enfin, pour parler de façon vulgaire, c'est pas je m'en fous, il peut arriver n'importe quoi. C'est pas ça. C'est que je suis indifférent. Mon Dieu, dites-moi ce que je dois faire et je le ferai. C'est ça la sainte indifférence. C'est de vouloir pas plus une chose qu'une autre, mais de vouloir ce que Dieu veut.
Il est nécessaire, dit saint Ignace, de nous rendre indifférents à l'égard de tout objet créé, en tout ce qui est laissé au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu, en sorte que de notre côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, pas plus les richesses que la pauvreté, pas plus l'honneur que le mépris, une longue vie qu'une vie courte, et ainsi de tout le reste, désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. Ailleurs, dans l'élection, il dit « Il est nécessaire que toutes les choses dont nous voulons faire élection soient indifférentes. » Ouais, donc c'est saint Ignace. Eh bien, saint Louis de Montfort avait tout à fait ça, quoi. Là, il écrit une lettre du 4 mai 1701, et il dit ceci. « Je vous dirai, mon très cher père, dit saint Louis de Montfort, que j'ai à la vérité beaucoup d'inclination à travailler au salut des pauvres en général, mais non pas tant de me fixer et de m'attacher dans un hôpital. » Oui, une inclination, il voudrait s'occuper des pauvres, mais il n'a pas trop envie de se fixer dans un hôpital. « Je me mets pourtant dans une entière indifférence, ne désirant que de faire la sainte volonté de Dieu. Et je sacrifierai volontiers mon temps, ma santé et ma vie même pour le salut des pauvres de cet hôpital abandonné, si vous en jugez à propos. Je pars demain, jour d'ascension pour Nantes. » Donc on voit bien, il essaye de pratiquer cette sainte indifférence, quoi. Ça encore, c'est un des leitmotifs de saint Ignace. Alors, on continue. Alors, même jusque dans ces cantiques, ces chants, ça ressort, tout ça, les méthodes de saint Ignace. Alors, par exemple, dans la seconde contemplation de la Nativité, saint Ignace nous donne la méthode à faire pour méditer. Alors, il dit qu'il faut faire personne, parole, action. Donc, en gros, les gens pensent que c'est compliqué de méditer, mais c'est pas dur. Il suffit d'imaginer la crèche, avec toutes les personnes, la Sainte Vierge, Saint Joseph, l'âne de bœuf, Jésus, les bergers, les rois mages, les toits, les rochers, la paille, tout ce que vous voulez, le fumier, si vous voulez, bon, tout ce que vous voulez. Et puis, il suffit d'imaginer qu'on est dans la crèche avec tout le monde, quoi. Puis de regarder les personnes, la Sainte Vierge, Saint Joseph, puis on les regarde. Alors, on regarde les personnes, qui c'est, d'où ils viennent, quel âge ils ont, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle, à quoi ils pensent. Personne, parole, qu'est-ce qu'ils disent? Ils se taisent, ils se taisent, on réfléchit sur le fait qu'ils se taisent. Puis après, les actions, qu'est-ce qu'ils font? Saint Joseph qui balaye, il enlève les saletés, la Sainte Vierge qui s'occupe du petit Jésus. Donc c'est ça, méditer, en fait, c'est pas dur. Et c'est en méditant comme ça qu'on s'imprègne du mystère, et qu'on reçoit des grâces, et qu'on obtient le fruit, par l'esprit de pauvreté. Bon. Donc c'est rien d'autre que ça, saint Ignace, personne, parole, action. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Voyez? Je verrai dans un premier point les personnes, Notre-Dame, Saint Joseph, la servante et l'enfant Jésus, lorsqu'il sera né. Je me tiendrai en leur présence comme un petit mendiant et un petit esclave indigne de paraître devant eux. Je les considérerai, je les contemplerai, je les verrai, je les servirai. On peut même imaginer qu'on leur rend service. On s'imagine qu'on est là-dedans, à la crèche, là, puis qu'on rend service à la Sainte Vierge. On aide Saint Joseph à ramasser les bêtises, les trucs, quoi. Bon. Je les servirai dans leurs besoins avec tout l'empressement et tout le respect dont je suis capable, comme si je me trouvais présent. Ensuite, je réfléchirai en moi-même pour tirer de là quelques profits. Dans le second point, j'observerai, je remarquerai et je contemplerai ce qu'ils disent. Puis je réfléchirai en moi-même pour tirer quelques profits. Dans le troisième point, je regarderai et je considérerai ce qu'ils font, comment ils ont voyagé, comment ils souffrent, afin que le Seigneur de toutes choses naisse dans une extrême pauvreté, et qu'après tant de travaux, après avoir enduré la faim, la soif, la chaleur, le froid, les injures, les affronts, il meurt sur la croix, et tout cela pour moi. Et je réfléchirai pour tirer quelques profits spirituels. Bon. Eh bien, les cantiques de saint Louis de Montfort sont tous faits comme ça, une grande partie, quoi. Par exemple, il y a 7 ou 8 Noëls. Alors, il y a le Noël des anges, le Noël des rois mages, le Noël des bergers. Donc, c'est saint Louis de Montfort qui, en méditant, s'est mis à la place d'un berger. Il s'est mis dans la peau d'un berger, puis il a regardé tout le mystère, quoi. Après, il s'est mis dans la peau des anges, si on peut dire. Et puis, il a regardé tout le mystère avec les yeux des anges, quoi, si vous voulez. C'est pas ça de parler, vous voyez? Après, il s'est mis à la place le Noël des enfants. Alors, il se fait comme un petit enfant, puis il va à la crèche comme un petit enfant, tout près du petit Jésus. Eh ben, alors, dans ces strophes, vous voyez, il y a plusieurs Noëls. Noël des anges, Noël des pasteurs, Noël des enfants, Noël des rois, Noël des âmes pieuses, Noël des âmes zélées, Noël des enfants de Marie, Noël des âmes spirituelles, Noël des écoliers. Alors, par exemple, il y a l'exemple du Noël des rois. Et alors là, personne parole action. Donc, les rois, Jésus, etc. Et puis, il fait parler à chacun à son tour. Donc, saint Ignace, il dit, vous considérez les paroles. Qu'est-ce qu'ils disent? Que disent les rois? Que dit l'enfant Jésus? Et dans ces cantiques, il fait parler les rois.
il fait parler l'enfant Jésus, il fait parler tout le monde. Donc c'est une application artistique, si vous voulez, de la méthode de saint Ignace. Alors là, par exemple, voilà. Je vais dire, donc j'ai choisi un exemple, on aurait pu prendre plusieurs, le Noël des rois. Ô grand roi, voyez-vous un bel astre des cieux? Donc vous voyez, il dialogue avec les rois mages. Saint Ignace dit ça, on doit servir l'enfant Jésus, servir la Sainte Vierge, parler avec les personnages, leur demander, poser des questions. Et même Sainte Vierge, vous êtes dans la crèche, alors pourquoi vous êtes là? C'est comme ça de méditer. Saint Joseph, comment vous êtes arrivé là? Puis Saint Joseph qui raconte, bah oui, on est parti, on est arrivé, on était dans notre famille, et puis on a été mis dehors, il n'y a pas de place pour nous à l'hôtellerie. C'est ça méditer, quoi. C'est vraiment un dialogue, c'est quelque chose de vivant, c'est pas un truc intellectuel. Vous voyez? On discute avec Saint Joseph, et Saint Joseph nous répond les paroles de l'Évangile, l'histoire de l'Évangile. Et ça, c'est la méditation, et ça donne des grâces, quoi. Ô grand roi, voyez-vous un bel astre des cieux, qu'il est nouveau, qu'il est mystérieux. Il avertit qu'un sauveur vient de naître. Allons, allons adorer ce grand maître. Ah, donc c'est Saint Louis de Montfort qui a dû méditer, il parle avec les rois, allez, on y va, on part, on va aller voir l'enfant Jésus. Puis il fait la route avec les rois mages. C'est la méthode de Saint Ignace. Marchons et quittons tous sans tarder d'un moment, sans raisonner sur cet événement. Sentez-vous pas une douceur nouvelle? C'est là la voix de Dieu qui nous appelle. Donc c'est les rois mages qui parlent là. Suivons en sûreté ce céleste flambeau. Mettons le premier roi mage qui parle, deuxième roi mage. Suivons en sûreté ce céleste flambeau. À sa clarté, cherchons l'enfant nouveau. Il vient de loin pour montrer qu'il nous aime. Allons bien loin pour lui rendre de même. Le troisième roi mage. L'astre s'arrête ici. Quoi? Dans ce pauvre lieu? Serait-ce ici qu'est né notre vrai Dieu? Cela n'est pas croyable. Quoi qu'il en soit, entrons dans cette étable. Puis alors après, ils parlent tous les trois. Admettons. En vérité, voici celui que nous cherchons. C'est notre Dieu, descendons, arrêtons. Prosternons-nous aux pieds de son enfance, dans le respect, l'amour et le silence. Puis après, Jésus parle. Ouais, dans sa méditation, il a fait parler l'enfant Jésus. Vous avez pris au roi bien des peines pour moi. Je ne puis trop admirer votre foi. Relevez-vous, approchez-vous de grâce, venez à moi pour que je vous embrasse. Après, les rois parlent. Bonjour, ô cher enfant, au puissant roi des rois. Nous venons pour nous soumettre à vos lois. Nous adorons votre toute-puissance à travers de cette vile apparence. Daignez prendre cet or comme un roi tout-puissant, comme vrai Dieu recevez cet encens, comme mortel recevez cette myrrhe, nos sceptres sont soumis à votre empire. Jésus répond, j'accepte ces présents, je reçois ces honneurs, je veux aussi vous combler de faveurs. Pour vous seront mes plus grandes largesses, vous goûterez mes plus tendres caresses. Les rois reprennent, amis, ressentez-vous l'ineffable douceur, donc les rois qui parlent à tout le monde. Amis, ressentez-vous l'ineffable douceur qu'on goûte ici près de ce doux sauveur? Nos palais n'ont point de plaisir semblable à celui qu'on ressent dans cette étable. Adorons, adorons ce débonnaire agneau, tombons, tombons au pied de son berceau. Il est enfant, mais il est adorable, il est abject, mais il est tout aimable. Vous voyez, c'est exactement la méthode de Saint Ignace. Faire parler, rentrer dans la scène, considérer les personnes, faire parler les personnages, et puis dialoguer avec eux. Ça, c'est tout à fait typique, la méthode de Saint Ignace dans ses exercices spirituels. Alors, Saint Louis de Montfort s'est servi de ses contemplations pour rédiger ses cantiques, et ça retransparaît dans ses écrits, quoi. Vous voyez, ce serait stupide, par exemple, d'admirer le génie de Saint Louis de Montfort dans ce genre de cantique, et puis de combattre l'exercice spirituel, quoi. Ça ne tient pas debout. Puisque c'est le fruit de sa contemplation tout à fait ignatienne, vous voyez. Ce serait ridicule de se comporter comme ça. Alors bon, l'influence de Saint Louis de Montfort, enfin, je pense, vous voyez, c'est un tour assez complet quand même, parce qu'on a pris un petit peu tous les œuvres, on a pris un petit peu dans tous les exercices plusieurs points. C'est évident qu'il y a une influence des jésuites, des exercices, dans la spiritualité, la pastorale de Saint Louis de Montfort. Alors aussi, même sa compagnie, donc sa congrégation des pères Montfortins, ça s'appelle la Compagnie de Marie. Eh bien, c'est un plagiat de la Compagnie de Jésus, en fait. C'est le père Montfortin qui dit ça. En parlant de la prière embrasée, là, cette prière où il demande des missionnaires, il écrivait comme préface à sa règle pour la Compagnie de Marie ces pages ardentes qu'on a justement dénommées la prière embrasée. L'objet de cette prière, c'est la société de missionnaires placée sous le patronage de la Vierge Marie qu'il veut donner à l'Église, comme Ignace de Loyola lui a donné la Compagnie de Jésus. C'est un Montfortin qui le dit.
Donc c'est un plagiat. Alors, en guise de conclusion, quelques considérations encore. Ouais, par exemple, Saint-Louis de Montfort, même M. Blin, par exemple, qui était son ami, qui est un ami de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, eh bien, il a eu des doutes sur la sainteté de Saint-Louis de Montfort. Et c'est vers la fin de sa vie, il est allé le voir à Rouen, ils ont eu une sérieuse discussion, puis après, ça a été fini. Mais en tout cas, pendant toute la vie, vous voyez ici, il y a une note. Si l'homme de Dieu a été discuté, c'est-à-dire qu'on a contesté sa sainteté, quoi. Les pères jésuites ne s'y sont jamais trompés, ils l'ont toujours soutenu. Oui. Donc, par exemple, l'oraison funèbre il y a une oraison funèbre qui a été faite par les jésuites aussi. Les pères jésuites, par les lèvres éloquentes du père Letellier, rendaient hommage à la vertu de celui qui avait eu pour leur compagnie la plus fidèle estime. Saint-Louis de Montfort avait grande estime des jésuites. La deuxième vie de Saint-Louis de Montfort a été écrite par le père Picot de Clorivière, qui est un jésuite aussi. L'effort des premiers pères de la Compagnie de Marie, en particulier le père Bénard, le troisième supérieur général, fut de recueillir les éléments de la vie du fondateur en vue d'une biographie documentée. Malgré les talents qu'il y apportait, le père Bénard sentit la faiblesse de sa rédaction et remit son manuscrit au père Picot de Clorivière, qui était le recteur de Paramé, en attendant de devenir le restaurateur en France de la Compagnie de Jésus. Le livre du père Picot de Clorivière ne parut qu'en 1785. Vous voyez, c'est un Montfortin lui-même qui a confié son premier travail au père Picot de Clorivière parce qu'il sentait qu'il n'était pas à la hauteur. Vous voyez, donc, quand on lit la réponse à des pères Montfortins, c'est assez désolant, quoi, de dire... Pour ce qui concerne les jésuites, Saint-Louis de Marie a-t-il suivi les exercices spirituels de Saint-Ignace? À mon avis, c'est pas sérieux de dire non. Saint-Louis de Montfort ne parle jamais de Saint-Ignace. Ne parle jamais en termes explicites des exercices, mais à mon avis, c'est pas sérieux de dire qu'il les a pas suivis. C'est absolument pas sérieux. Aucun historien n'est pour l'heure à même de le dire. Je sais pas, comme des faits historiques, oui. Ses relations avec les jésuites ont été nouées de bonne heure à Rennes, etc. Il a fait plusieurs retraites aux jésuites, mais les exercices. Voilà. L'influence ignatienne sur ses écrits, je n'en sais rien. Bon, à mon avis, si on a lu quand même les deux, on est obligé de dire qu'il y a une influence. C'est certain. Donc vous voyez, tout ça, c'est intéressant parce qu'on est obligé de dire, de redire, si vous voulez, ce qu'on avait dit au début. C'est que Saint-Louis de Montfort, certes, il a puisé dans l'école française, il a puisé dans le Rosaire, chez les Dominicains. Mais on est obligé de dire, c'est un fait historique, que toute sa vie, du début jusqu'à la fin, il était sous l'influence des jésuites, dirigé par les jésuites, soutenu par les jésuites, et que dans toute sa vie de missionnaire, transpire donc à la fois le contenu de l'enseignement des exercices, et puis aussi les méthodes. D'ailleurs, les 4 semaines de préparation à la consécration sont calquées sur les exercices Saint-Ignace. Oui. Et on comprend mieux ce que disaient les papes, voyez, au sujet des exercices. Par ces degrés, sans aucun doute, l'âme s'élève à la plus haute perfection, donc à la sainteté, et s'unit suavement à Dieu sous l'action de la grâce divine. Son admirable livre des exercices, si mince de volume et si lourd de sagesse céleste, c'est la sagesse que Saint-Louis de Montfort cherchait aussi, s'est imposé avec éclat comme le code le plus sage et le plus universel des lois du salut et de la perfection des âmes, comme la source intarissable de la piété la plus élevée et la plus solide, comme un aiguillon irrésistible et un guide très averti pour aider les âmes à se réformer et atteindre les sommets de la vie spirituelle, donc la sainteté. Je pense à un exemple typique, Saint-Louis de Montfort. Peut-être pas que avec ça, évidemment, mais l'influence majeure dans sa vie était certainement les jésuites et les exercices, quoi, pour arriver à la sainteté. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est intéressant d'étudier une vie de saint comme ça. Évidemment, il y a des gens qui ont toujours envie de nouveautés, donc ils n'aiment pas qu'on parle toujours de la même chose. Il n'empêche qu'en étudiant, en approfondissant, parce qu'on se dit quand même qu'on veut devenir saint. S'il y a 2 méthodes, une pour être saint
lentement et une pour être sain rapidement, on doit être intéressé par celle qui est plus rapide, quoi. Oui, quand même. Et là, les papes ont toujours loué cette méthode Saint-Ignace, c'est un bel exemple, qui montre que les saints se rejoignent, quoi, surtout. Mais ils ne s'excluent pas, quoi. Ils se rejoignent et certainement, je le redis, que une des grandes manières d'approfondir la dévotion mariale, c'est d'approfondir les exercices. Je pense. C'est adapté à toutes les âmes, vous voyez. Les gens qui disent « Oh non, c'est pas pour moi ». Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait dans la méditation? C'est mémoire, intelligence, volonté. Alors si c'est pas pour vous, c'est qu'il vous manque quelque chose, ou une mémoire, une intelligence, ou une volonté. C'est donc que vous n'êtes pas un homme. Ouais. Donc tous les gens qui sont normalement constitués et équilibrés trouvent normalement dans les exercices ce qu'il faut pour se sanctifier. On pourrait faire aussi toute une étude sur les... Parce qu'évidemment, même chez nous, quand on prêche les exercices, on voit surtout les méditations, quoi. Les exercices Saint-Ignace, en fait, c'est les méditations. Oui. C'est les méditations, alors l'enfer, les résolutions, et puis souvent on ne se souvient plus du reste, quoi. Mais ce n'est pas ça les exercices. On peut les prêcher comme ça, c'est assez fort pour convertir les gros pécheurs, mais ce n'est pas que ça les exercices. Aujourd'hui on a vu les règles de fidélité à l'Église, il y a les règles de la tempérance, on a tout vu cette année en fait. C'est assez varié, il y a toutes les vertus. Foi, espérance, charité, prudence, justice, force, tempérance. Donc ce qui serait intéressant de faire, c'est de reprendre toutes les vertus et de rechercher dans les exercices, chaque exercice qui se rapporte à chaque vertu. Par exemple, l'élection. Bon, l'élection, c'est un terme technique, en fait. Rien à voir avec les élections, avec l'urne et le vote, quoi. L'élection, c'est l'acte principal de la vertu de prudence. Alors, malheureusement, dans les retraites, on utilise l'élection pour la vocation, puis pour quelquefois le mariage ou autre chose. Ou un truc un peu important. Mais je suis désolé, l'exercice de l'élection, si on le faisait pour tout ce qui est important dans notre vie, même une dépense un peu en dehors de l'ordinaire, si vous voulez, chose eh bien, on pratiquerait à la perfection la vertu de prudence. Et si on voulait grandir dans la vertu cardinale de prudence, il faut pratiquer l'exercice de Saint-Ignace sur l'élection et le refaire à chaque fois qu'on a une décision importante à prendre. À chaque fois. Les règles de la tempérance, c'est tous les jours au repas qu'on peut les pratiquer. La vertu cardinale de tempérance. La sainte indifférence, c'est la vertu de justice. La rectitude de la volonté. C'est quoi la sainte indifférence? C'est la rectitude de la volonté dans le choix des moyens pour arriver au but. C'est la vertu de justice. Rendre à chacun ce qui lui est dû, sans affection déréglée. Le discernement des esprits, c'est quoi? C'est la vertu de force. Et dans la force, il y a quoi? Il y a l'attaque et l'endurance. Quand saint Ignace dit qu'en désolation, il faut se mettre dans la patience, etc., c'est la vertu de patience, c'est une des parties de la vertu de force. Et quand il dit qu'il faut contre-attaquer, faire plus de prières, plus de pénitence, c'est quoi? C'est l'agrédie, ce qu'on appelle l'agrédie, c'est l'attaque. C'est les deux parties de la vertu de force. Donc celui qui voudrait pratiquer la vertu de force cardinale de force, eh bien il doit pratiquer le discernement des esprits. Et il n'y a pas de secret pour arriver à la sainteté, il faut l'héroïcité des vertus. Donc il faut l'héroïcité de la prudence, de la force, de la justice, de la tempérance. Vous avez des règles pratiques pour les pratiquer dans les exercices de Saint-Ignace. Donc certains, si on est fidèle à pratiquer ces exercices, on arrivera à l'héroïcité des vertus et à la sainteté, c'est certain. Oui, donc c'est ridicule de combattre les exercices, de dire que ceci, que c'est pas pour tout le monde, que c'est pas ceci, c'est ridicule. Les gens qui disent ça, ils n'ont jamais ouvert, soit ils n'ont jamais fait, soit ils n'ont jamais ouvert le livre, soit ils n'ont jamais étudié, ils n'ont jamais décortiqué, ils n'ont jamais, etc. Et c'est fait pour tous les âmes, justement. Donc c'est très intéressant, je pense qu'il faut absolument approfondir, quoi. Il ne faut pas toujours avoir envie du nouveau, autre chose, allez, ça va bien, puis là on butine à droite à gauche, il faut toujours quelque chose de nouveau, quoi. Alors évidemment, on pourrait parler tout le temps de chaque dimanche, d'un saint différent, etc., mais on n'approfondit rien. On n'approfondit rien. Puis rassurez-vous, l'année prochaine, on fera pas les exercices. Mais je pense qu'il faut se convaincre de ça, quoi. Et au plus on étudie, au plus on est convaincu, de toute façon. Parce que c'est la réalité. Et alors, je vous lis, pour terminer, donc, la préface de Monseigneur Lefebvre, sur les livres des exercices. Bienheureux les retraitants des exercices de Saint Ignace.
qui peuvent, grâce aux livres de prière et des exercices, retrouver les souvenirs de la retraite, continuer à en vivre, et ainsi perpétuer les grâces merveilleuses reçues au cours de ces journées bénies. Le petit livre bleu, si cher à notre vénéré Père Bariel, c'est lui qui nous a transmis les exercices, selon la méthode du Père Vallée, les CPCR. Vrai serviteur de Dieu n'est-il pas la voix de l'archange Raphaël, notre ange gardien au cours de notre pèlerinage terrestre, nous rappelant sans cesse qu'en toute chose, il faut considérer la fin et prendre les moyens appropriés pour y parvenir. C'est le secret de la prudence chrétienne, de la vraie sagesse, qui est à l'opposé de la prudence de la chair et des sages de ce monde. Ce petit trésor peut donc profiter à toutes les âmes de bonne volonté et les aider à garder les voies royales traditionnelles de la sanctification selon le plus pur esprit de l'Église. Donc ce n'est pas spiritualité inancienne. C'est, dans le livre bleu, le livre des exercices, c'est les voies royales traditionnelles de la sanctification selon le plus pur esprit de l'Église. Ô Notre-Dame, patronne des exercices, faites que par le saint usage du livre bleu, je partage un jour votre bonheur dans l'éternité. Et Monseigneur Lefebvre disait que tant de papes ont loué ces exercices qu'il semblerait contraire à l'esprit de l'Église de vouloir s'opposer à la diffusion des exercices spirituels. Ne critiquons jamais les retraites de saint Ignace. Je crois en effet que ces exercices qui ont été tant et tant recommandés par les souverains pontifes possèdent une vertu particulière, qui aide les fidèles à avoir une vie spirituelle profonde. Les bienfaits des exercices spirituels sont tels pour le salut des âmes et leur progression dans la vie chrétienne que les souverains pontifes n'ont cessé de les louer et d'encourager clercs et fidèles à les suivre périodiquement. C'est pourquoi on ne peut concevoir un séminaire qui ne forme pas ses futurs prêtres à donner les exercices. Et dans nos statuts, dans les règlements des séminaires, eh bien, il dit qu'on doit avoir une estime particulière pour les exercices spirituels de saint Ignace, qui seront plus tard un puissant moyen d'apostolat. Voilà.